Shalom, 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 shalom. Je vous salue tous dans le précieux et dynamique nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Celui-là même qui est au volant de notre vie et qui nous permet de toujours rayonner comme nous sommes et qui nous a tant aimés et qui est mort à la croix pour nos péchés. C'est par son excellent et dynamique nom que je vous apporte le salut de ce matin. Bien-aimés, je me permets de me présenter encore pour certains qui me prennent en marche pour la première fois. Je suis le révérend pasteur Silvio Izimo, fondateur du ministère Action Foi en Christ. Et je vous apporte le bonjour depuis ma position en Italie. Aujourd'hui, souffrez que je partage encore un tout petit message avec vous, parce que, comme le dit la Bible, les temps-ci ne sont absolument pas bons. La météo spirituelle n'annonce vraiment pas de très bonnes prévisions. Nous voyons le ciel qui s'obscurcit de jour en jour, qui devient noir de jour en jour, le vent qui n'apporte pas l'air qu'il faut à notre vie et le chant des oiseaux qui a tendance à se taire. Oui, il y a arrêt dans l'atmosphère et les choses semblent devenir de pire en pire. Bien-aimés, c'est donc dans ce cadre-là que l'Esprit m'envoie vers vous en ce jour, vous délivrer ce petit message. Bien évidemment, un message que j'ai humblement intitulé « L'attitude qui témoigne ta croyance en Christ ». L'attitude qui témoigne ta croyance en Christ. Bien-aimé, tu te dis chrétien, mais quel genre d'attitude es-tu en train d'adopter et qui est susceptible de parler en faveur de toi ou de parler en défaveur de toi? Est-ce que tu suis la bonne voie? Est-ce que tu suis la bonne voie? Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre t'appeler chrétien et poser en longueur de journée des actes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Tu ne peux pas te dire chrétien et poser les actes qui rejettent l'évangile, la parole de Dieu. Par ton acte, par tes actes quotidiens, on a l'impression que tu es en train de t'opposer à la parole de Dieu. Par tes actes, on a l'impression que tu es en train de rejeter la parole de Dieu. D'où tu n'as plus le sentiment de croire à cette parole. Ne pas croire à la parole de Dieu, c'est ne pas croire au Fils. Alors que la Bible nous dit à travers le livre de Jean 5, verset 24,
qu'en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais par contre, celui qui fait les choses contraires à cette parole-là sera passif d'un jugement sévère. Bien-aimés, si nous nous disons que nous aimons le Christ, si nous nous disons que nous vivons pour le Christ, alors notre marche avec lui doit servir d'exemple à ceux qui ne l'ont pas connu ou à ceux qui ne le connaissent pas. Si nous disons que nous aimons le Christ et que nous marchions avec lui et que nous sommes continuellement en train de commettre les actes démoniaques, les actes qui ne glorifient pas son nom, alors nous ne le connaissons absolument pas et nous ne croyons pas à sa parole et nous ne le croyons pas en lui. La Bible nous dit à travers le livre de Jean 3, verset 36, que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimés, on ne peut absolument pas prétendre croire au Fils et puis aller en contradiction, poser des actes qui vont à la contradiction de sa parole. Tu es encore lié à des péchés. Tu es encore lié à la fornication. Tu es encore lié à l'adultère. Tu es encore lié à l'impudicité. Si toi, ton cœur est noir, tu n'as aucun sentiment vis-à-vis de la veuve et de l'orphelin. C'est toi qui cours après le mari des gens. C'est toi qui es la prostituée des hommes de Dieu. Ceux qui ont décidé de ne pas se marier et qui t'utilisent pendant les siestes. Ma soeur, mon frère, quand est-ce que tu vas arrêter ces œuvres du diable là et te définir réellement en tant qu'enfant du Christ? D'où est-ce que tu mets ta croyance? Est-ce croire en Dieu? Est-ce croire au Christ? Est-ce que cela signifie que demeurer toujours dans le péché? Tu ne peux pas prétendre connaître, tu ne peux pas prétendre dire connaître le Christ, croire en Christ et puis continuer toujours dans ces œuvres pécheresses qui te relaient et qui te placent et qui te donnent le statut de fils du diable. Bien-aimés, les temps à venir ne sont absolument pas agréables. Pour que tu ne saches pas où te placer. Un pied dehors, un pied dedans, c'est carrément dehors. Si tu souffles le froid et le chaud, dis-toi que ton action en Christ sera égale à zéro.
Bien aimé, la Bible nous dit à travers le livre de 1 Jean 1 verset 6 que si nous disons que nous sommes en communion avec le Christ et que nous marchons dans les ténèbres et que nous continuons encore de marcher dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons absolument pas la vérité. Mais par contre, si nous marchons dans la lumière comme lui-même il est lumière, nous sommes en perpétuelle, en mutuelle communion avec lui et le sang du Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean 1 verset 7. Bien-aimé, tu ne peux pas continuer à marcher dans les ténèbres. Tu ne peux pas continuer à pratiquer les œuvres démoniaques, diaboliques et toujours te faire appeler Christ ou du moins espérer la présence du Christ dans ta vie. À qui est-ce que tu as mis ta croyance? À quel Dieu crois-tu? Est-ce le Christ ou un autre Dieu étranger? Parce que tu ne peux pas demeurer toujours païen, tu ne peux pas demeurer toujours dans les œuvres du diable et dire que tu crois au Christ. Bien-aimé, je veux ce matin-là t'interpeller sur des choses que tu fais et qui démontrent que tu ne crois absolument pas en Christ. Sur des actions, sur des actes que tu poses et qui nous amènent à dire que tu es encore et tu demeures encore le fils de Satan. Parce que quiconque ne pratique pas la justice de Dieu et quiconque ne manifeste pas une bonne sémence en lui est fils de diable. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais pour que tu continues toujours à t'embrouiller dans ta marche avec le Christ. Les temps sont mauvais pour que tu continues toujours à jouer au cache-cache avec le Christ. Les temps sont mauvais pour que tu continues toujours cette vie de double face avec le Christ. Où tu l'appartiens, ou tu ne l'appartiens pas. Ou tu crois en lui, ou tu ne crois pas en lui. Prends donc l'engagement à partir de ce matin. Prends donc l'engagement à partir de cet instant où tu me prends en marche de définir véritablement en quel Dieu tu mets ou tu as mis ta croyance. Un instant. Prends donc la décision à partir de cet instant, oui, de définir ton camp. Tu es du camp du Christ ou tu es du camp d'un autre Dieu étranger. Parce que il ne sert absolument à rien de porter le nom de chrétien qui signifie petit Christ et demeurer toujours dans les œuvres du diable. Il ne sert absolument à rien de porter le nom chrétien signifiant petit Christ et toujours continuer dans les œuvres du diable. Arrête donc de forniquer. Arrête donc de jalouser ta camarade. Arrête donc d'avoir ce mauvais cœur. Arrête donc d'être la maîtresse des hommes mariés. Arrête donc de coquifier ton mari. Arrête donc de montrer ta nullité à un autre homme autre que ton mari.
Arrête donc d'être le petit pompier de ces femmes mariées-là. Sors du mensonge. Fais de la parole de Dieu ton chemin quotidien. Fais de la parole de Dieu, oui, ta lumière quotidienne. Et que le Christ soit au centre de ta vie. L'hypocrisie, la jalousie, la haine que tu manifestes envers les gens ne t'emmèneront nulle part. Tu te dis fils et fille en Christ, il est donc primordial pour toi de poser les actes qui vont aller en faveur du Christ. Il est donc primordial pour toi de poser des actes qui vont parler en faveur, de toi devant le Christ. Il est donc malséant de prétendre dire qu'on croit au Christ et pourtant on mène les actes, les actions pécheresses pour contradire la foi qu'on a en Christ. Définis donc en qui tu as mis ta foi et rejoins la grande bergerie du Christ. La bergerie est grande et Christ, qui est le berger, a toujours une place parmi son troupeau pour toi. Cesse donc tes actions pécheresses qui vont te rendre tout le temps vulnérable devant la face de ton Créateur et rejoins la grande famille du Christ. Il est grand temps que tu cherches la voie. Il est grand temps que tu cherches le chemin qui va véritablement t'amener vers ton Créateur. Je l'ai toujours dit, nous sommes de passage sur cette terre. Et très bientôt, nous serons tous amenés à quitter la terre des hommes. Qu'est-ce que tu vas répondre devant ton Créateur par rapport aux actes que tu as posés à son encontre? Bien-aimé, cesse d'être vulnérable devant la face de Dieu et accepte-le véritablement comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur et comme celui qui peut véritablement te donner la vie éternelle, celui qui peut véritablement te sauver. Que Dieu te bénisse pour le temps que tu as pris pour m'écouter et je vais croire que ce message va t'apporter plus dans ta vie et va t'amener à aimer le Christ et à véritablement l'adorer comme il se doit. C'était le révérend pasteur Sylvain Ziman dans l'attitude qui témoigne ta croyance en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Ciao, je vous aime.